Bueno, bonjour. Alors je commence à installer mon petit rituel. C'est vrai, une petite bougie et puis un petit bâton d'encens, l'encens japonais qui a pas de bois et qui est beaucoup moins toxique et qui a une odeur très très subtile et que j'adore. Alors voilà, on se retrouve à nouveau mercredi et aujourd'hui je vous propose de faire la méditation du lac. La méditation du lac, c'est une méditation que j'ai apprise avec mon maître Antonio Seyes en Espagne. Je crois qu'elle est assez connue et donc j'ai envie de vous la partager aujourd'hui. Alors pour s'installer, pas de problème, vous vous installez comme vous voulez de la manière la plus commode possible pour pouvoir changer, accommoder votre position éventuellement. L'important c'est la posture mentale, la posture spirituelle à l'intérieur. Alors on va commencer par descendre doucement au fond de nous pour nous préparer pour cette méditation. Respiration profonde et lente. Et à chaque exhalation, je descends un peu plus dans mon corps, au fond de moi. Je prends conscience des bruits autour. Moi ici, il y a des enfants qui jouent sur un stade à côté. Je prends conscience du bruit de ma respiration, de ma voix. Et je ne rejette pas les bruits qu'il y a autour, simplement, je suis en harmonie avec ce qui m'entoure, parce que si je suis là, c'est que je l'ai choisi. Je sens les parties de mon corps, les différentes parties de mon corps. Est-ce qu'il y a une partie qui est légèrement plus tendue? Et je la relâche. Je sens le contact des vêtements sur mon corps. Je sens ma position droite, bien ancrée sur le sol. Respiration profonde. Je rappelle la respiration profonde. Quand j'inspire, je gonfle l'abdomen et ensuite je gonfle la poitrine. Et quand j'exhale, j'appuie légèrement avec ma main sur la poitrine, je relâche la poitrine et ensuite je relâche l'abdomen. On parlait des bruits extérieurs, il y a eu un appel sur un iPad à côté. Donc, j'inspire l'abdomen, puis la poitrine. Je souffle, je relâche la poitrine d'abord et ensuite l'abdomen. Je peux exagérer, je gonfle l'abdomen. Je pousse bien ma main et ensuite la poitrine. Et je relâche du haut vers le bas.
Tu peux continuer un moment avec tes mains comme ceci sur toi et prends conscience de ta respiration. Sens comme tes épaules se relâchent petit à petit. Et envoie ton attention et ton intention de relaxation aux parties de ton corps qui en ont besoin. Regarde maintenant ton esprit, ton mental. Quelles sont les pensées, les sensations, les émotions qui surgissent? Je te conseille de les regarder, de prendre le temps de les observer, pour que plus tard dans la relaxation, dans la méditation, elles ne viennent pas autant te gêner. Cette émotion, tu sais qu'elle est là. Simplement, tu l'observes et tu la laisses s'effacer. Cette pensée qui te taraude depuis quelque temps, même chose. Il ne s'agit pas d'essayer d'y échapper, simplement, il faut l'observer, lui permettre d'être là, parce que c'est toi qui l'as fait naître. Quelques autres respirations plus profondes. Je te rappelle, en inhalant, gonfle le ventre, l'abdomen d'abord, ensuite la poitrine. Et ensuite, on relâche la poitrine en soufflant et ensuite l'abdomen. Normalement, si on fait bien cet exercice, il y a une espèce de vague de bien-être quand on souffle, quand on exhale qui nous envahit. Maintenant, je te propose d'imaginer que tu es en train de marcher sur un sentier dans la montagne. Tu peux observer comment est le sentier, s'il y a des ornières, des pierres. Quels sont les arbres sur le côté? Est-ce qu'il y a des fleurs? Le vent qui fait bouger les feuilles, les feuillages. Des oiseaux, des petits animaux sur le côté qui se cachent, mais qui sont là, qu'on perçoit. Et on descend ce chemin tranquillement, d'un pas mesuré, température idéale, et on descend vers un lac. Imagine ce lac, la taille que tu voudras lui donner, entouré de montagnes, d'arbres, de végétation, peut-être aussi de maisons, ce que tu veux. Prends ton temps pour poser le décor. Regarde maintenant la superficie, la surface du lac.
Est-ce qu'elle est calme? Est-ce que par moments, il y a des ondes parce qu'un objet est tombé dans le lac? Ou qu'un petit canard a plongé sa tête dans l'eau? Ou qu'il remue en laissant des traces, en nageant, il laisse des traces, un sillon derrière lui. Est-ce qu'il y a des vaguelettes parce qu'il y a du vent? Que vois-tu se refléter dans le lac? Les arbres, par exemple. Peut-être le soleil. Les rayons du soleil qui font des lumières qui dansent à la superficie du lac. Maintenant, imagine-toi ce lac au cours de la journée, comment sa surface change, les couleurs en fonction de la lumière, en fonction des choses qui se reflètent à sa superficie. Imagine le changer au cours des saisons dans le temps. Son niveau baisse en été, son eau congelée en hiver, la neige sur les rives, des grosses vagues les jours de tempête. Prends ton temps pour ces visualisations. Et malgré tous ces changements, le lac reste le lac dans son essence profonde. Regarde maintenant l'eau du lac, penche-toi au-dessus et tu la vois transparente, translucide. Tu la touches, elle a une température idéale. Et tu décides de rentrer dans l'eau du lac, tranquillement. Tu t'enfonces doucement, même la tête, et tu sens que tu peux respirer commodément. Tu te sens comme dans le ventre maternel avant l'accouchement, en sécurité, protégé. Tu perçois les rayons du soleil qui traversent la surface et qui arrivent jusqu'à toi. Et puis, doucement, tu te laisses descendre au fond du lac, doucement, et tu t'assois au fond du lac, commodément, tranquillement. La lumière arrive beaucoup moins lumineuse et on se retrouve dans une sorte de pénombre. Une pénombre sécurisante, tranquille, au plus profond du lac.
Ici, tu sens que l'eau, le lac est plus stable, est moins agité par les vents, les orages, les objets extérieurs. Et tu sens cette stabilité qui t'envahit. Tu te sens comme le lac, stable, tranquille, au fond de toi-même. Petit à petit, tu ne fais qu'un avec le lac. Tu sens ton esprit, comme les eaux du lac. Tu regardes à la superficie ces pensées qui agitent la surface, ces émotions, les circonstances qui ont parcouru ta journée. Prends le temps de les observer. Elles sont là. Et maintenant, recentre-toi sur ta respiration. Et à chaque exhalation, tu te laisses descendre un peu plus profondément au fond de toi-même. Et doucement, sans hâte, tu arrives au fond de ton esprit, au fond de ton mental. Et comme tout à l'heure pour le lac, tu sens cette stabilité. Tu te rends compte comme les éléments extérieurs qui agitent la surface ne t'atteignent pratiquement pas à ce niveau de conscience. C'est ta conscience que tu perçois en ce moment. Ton moi profond, ton être. Si tu te sens angoissé à certains moments de te sentir si profond, tu peux remonter à la surface, respirer et redescendre doucement. Ou tu peux rester.
te propose de remonter à la surface et regarder ce qui se passe. Regarder ces courants, ces pensées, ces émotions qui les altèrent légèrement ou beaucoup. Et puis après redescendre. Et comparer ces deux états. Comment tu te sens dans chacune de ces situations? Reste un moment au fond du lac, au fond de toi-même. Et profite. Si des pensées, des émotions viennent te perturber, tu t'appuies sur la respiration profonde. Gonfle l'abdomen, la poitrine et en soufflant, tu relâches. Et en même temps, tu relâches ces pensées, ces émotions. Respiration profonde et doucement, tu te laisses remonter à la surface du lac. Tu te retrouves toi-même. Tu retournes, tu nages vers la rive. Tu sors du lac et tu retrouves ta position du départ. Tu retournes t'asseoir dans cette position avec laquelle tu as commencé. Et tu reprends conscience avec tes pensées, tes émotions, le contact avec toi-même, avec ton environnement. Prends 3 respirations profondes et à chaque exhalation, à chaque inhalation, tu te sens plein d'énergie et tu remontes à la surface de la réalité. Et dernière. Et voilà, on a terminé la méditation du lac. J'espère que ça vous a plu, que ça a été profitable pour vous, autant que pour moi. Chaque fois que je la fais, je me sens dans un état plus profond encore que certaines méditations que je pratique. Il y a énormément de méditations qu'on peut faire en mindfulness ou en suivant les exemples que nous a donné Osho, qui est un grand maître de la méditation. Et
celle-ci est intéressante parce qu'elle nous parle vraiment de notre vibration qui est comparée à celle du lac, non? Ça me fait penser à un livre que je lisais à mes élèves qui s'appelle Le Prince d'Ébène, et donc c'est un élève qui apprend le violon et son maître, les leçons qu'il lui donne, lui apprend à se comparer à la surface d'une rivière ou d'un lac, et il lui dit: quand tu veux être un artiste de violon, il faut que tu sois comme cette surface du lac qui est limpide, dans lequel les saules pleureurs se reflètent, et on les voit parfaitement. C'est-à-dire ne pas être agité par les émotions et par les pensées. Et c'est un roman initiatique qui est pour les enfants, mais qui est vraiment très agréable à lire, je vous le conseille. Très intéressant, Le Prince d'Ébène. Et voilà, c'est un peu tout ça, notre vie, apprendre à contrôler tous ces vents contraires, toutes ces émotions, toutes ces tourmentes, tous ces orages qui nous arrivent, et garder le cap, et être là, et arriver à trouver cette paix intérieure. Et la méditation, c'est quelque chose qui nous aide à faire ça. Si vous voulez partager quelque chose, ou demander, ou ce que vous voulez, j'en serais enchanté. Et si vous voulez retrouver cette méditation en ligne, vous la retrouvez sur YouTube ou alors sur mon Facebook, la même chose. Et voilà, on se retrouve mercredi prochain, ce sera depuis l'Italie cette fois-ci. Voilà, je vous souhaite une super soirée et une bonne fin de semaine. Ciao!